Quand on parle des annales akashiques, une question revient souvent. Est-ce qu'il faut forcément un guide pour y entrer, pour y accéder? Est-ce que c'est un don réservé à certains? Ou pouvons-nous établir notre connexion par nous-mêmes? Si vous avez été voir d'autres vidéos, vous savez très bien qu'en fait, vous pouvez y accéder par vous-même. En fait, aujourd'hui, je vais vous dévoiler en fait la vérité sur le rôle des guides. Qui sont-ils un peu, anges ou maîtres akashiques, pour cette pratique en fait? Et comment vous pouvez, vous aussi, ouvrir un canal en toute sécurité. Donc je vous renvoie aussi sur la deuxième vidéo que j'ai pu faire par rapport aux archives akashiques, puisque vous aurez déjà des clés pour comment accéder aux archives. Alors pas toutes les clés, mais certaines clés. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer une méthode vraiment très simple pour vous connecter à vos annales, et avec ou sans guide. Alors qu'est-ce qu'un guide d'abord? Dans la lecture akashique. En fait, on va parler de guides spirituels comme on peut parler des guides, dans, votre guide de tous les jours. Alors si vous n'êtes pas, au fait de tout ce qui est spiritualité, je vais pas le développer dans cette vidéo. En fait, il faut savoir que dans le milieu spirituel est admis qu'en fait on a des guides. J'ai pas commencé par, ça, moi en tant que Nadège, Godard. Dans mon cheminement spirituel, j'ai commencé par m'adresser aux anges. De comprendre qu'en fait, on avait des anges, et ça m'a bien aidée dans la période que je traversais, bon, parce que j'ai vraiment commencé à conscientiser qu'on avait des anges gardiens personnels vers l'âge de 18 ans, quand en pratiquant le yoga, la prof de yoga a commencé à en parler. Les guides spirituels sont venus plus tard, même très tard pour moi, à l'âge de 45 ans, donc vous voyez, il y a eu du chemin et de l'eau qui est passée sous les ponts. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de messages, de mes guides ou des anges, bien au contraire, j'ai eu, énormément de manifestations juste hallucinantes, et bien sûr que je pourrais vous en parler. Demandez-le-moi en barre de description, qu'est-ce que je raconte? Dans les commentaires, voilà, et puis j'en profite pour vous inviter à vous abonner, à liker cette vidéo. Et donc comme je vous disais, moi j'ai commencé à travailler avec les anges. Les anges et les maîtres ascensionnés, parce qu'en fait, j'ai compris que même si j'étais pas, affiliée à ou j'étais pas pratiquante dans la religion catholique, je vivais dans un pays où justement le catholicisme était très présent, où les églises, en tant que lieu sacré me parlaient, et donc en fait le christianisme, et donc le Christ, en fait, en tant que, j'ai fait de l'histoire de l'art puisque je suis professeure d'art plastique, j'ai tout un cursus au niveau artistique, et par le biais de l'art, eh bien, oui, j'ai communiqué avec Jésus, mais je le prenais en fait comme des histoires, qui soutiennent en fait des images qu'on peut, étudier en histoire de l'art. Bref. Par le parcours spirituel, par contre, j'ai compris qu'en fait, Jésus-Christ était un maître, un maître ascensionné, et bien sûr que j'ai connecté avec tout ce qui est maître ascensionné. Donc quand qu'est-ce qu'on met dans les maîtres ascensionnés? On met, des gens comme Isis, comme Osiris, comme Thoth, comme Amon, comme Ra, on peut mettre même les dieux et les déesses, grecs, si on a une affinité par rapport à ça. On peut mettre aussi donc toutes les divinités aussi, indiennes, donc comme Kali, comme, Lakshmi, la déesse de la prospérité, et cetera, et cetera. Donc, vous avez tout ce qui est guide spirituel, en fait. Dans votre vie, vous avez un guide qui vous accompagne. Et pour les akashas, eh bien, vous avez aussi des êtres, donc des guides spirituels. Qui sont-ils? Ce sont des êtres de lumière, comme vos guides d'ailleurs, qui en fait, qui nous accompagnent tout au long de notre évolution. Je dis bien notre évolution. Ils interviennent jamais à votre place, mais comme un guide terrestre, comme moi qui suis un guide terrestre, eh bien ils vont vous guider. C'est comme un coach sportif où, à un moment donné, ils vont pas faire les actions à votre place, mais en fait, ils vont vous mettre une petite lumière à certains endroits, une petite intuition, que vous suivrez ou que vous suivrez pas, mais ils vont écrainer le chemin. Et bien, en fait, il y a des guides spirituels aussi pour les akashas, qui sont dévolus aux akashas, mais vos guides spirituels à vous sont bien sûr en lien avec les akashas.
Ensuite, eh bien, je vous parlais que moi, ma première connexion, c'était avec les anges. Eh bien, vous avez dans les guides potentiels pour les akashas, vous avez les anges et les archanges, évidemment. Quelle est la différence? En fait, si on parlait de hiérarchie, les archanges ont un niveau vibratoire peut-être supérieur aux anges, et les anges sont plus proches de nous ils ont une vibration qui est plus proche de la vibration terrestre. Et je pourrais vous parler de ça en fait dans une autre vidéo pour développer, c'est vrai. En fait, donc les anges et les archanges, ils ont une énergie puissante qui apporte protection et guidance divine. Alors, vous n'en avez pas besoin pour aller dans les akashas, non. Par contre, vous connecter à eux, croire en eux, parce qu'en fait, leur force, c'est si vous mettez votre croyance en eux, c'est vrai que leur force vient de là, et ils vont pouvoir potentiellement agir dans votre vie si vous croyez en eux. Et ce que je vous donne, c'est une clé juste magistrale. Voilà, si j'ai le temps, je vous ferai une petite vidéo sur quelque chose qui m'est arrivé en faisant appel justement aux archanges et aux anges, voilà. Et donc en fait, vous avez les guides spirituels qui peuvent vous assister dans les annales akashiques. Vous avez les anges et les archanges, et enfin vous avez les maîtres akashiques, qui sont en fait des consciences avancées, qui veillent sur les annales et vous aident à y accéder en fait, et en fonction de votre niveau de conscience, puisque effectivement, ce que je peux canaliser ne sera pas forcément ce que vous allez canaliser, ou ce qu'un maître ascensionné peut réincarner, peut canaliser aussi. Donc en fait, ils sont là pour nous assister, tous ceux que je viens de citer là sont là pour nous assister. Et mais est-ce que c'est une obligation de passer par eux? Ben, oui et non, en fait. Bref. Alors, est-ce qu'on peut lire ces annales à l'aide d'un guide? La réponse est aussi là, à la fois oui et à la fois non. Oui, parce que les annales akashiques sont accessibles à tous, en fait. Sans distinction, enfin tous, à tous. Elles ne sont pas à la propriété de ces guides dont je viens de parler. Chacun peut apprendre à s'y connecter et en développant son intuition et en élevant sa vibration. Donc ça, c'est un prérequis absolument indispensable pour aller dans les annales akashiques. C'est comme dans Avatar, c'est un monde très pur en fait. C'est vraiment un monde très pur, dénué de tout jugement. Et quand je dis ça, c'est vraiment de tout jugement. Donc même les actes les plus horribles ne sont pas qualifiés d'horribles, mais en fait, il y a une compréhension à avoir que même si nous, en tant qu'humains, on va les juger, eh bien, en fait, là-haut, ils savent qu'en fait, certaines, quand je dis là-haut, c'est donc les consciences plus élevées, ils savent qu'en fait, parfois, on doit passer par des choses qui sont de nous, pour l'autre, de l'innommable, on va dire, pour avoir des clés de compréhension, pour avoir justement un niveau de conscience ensuite qui s'élève. C'est compliqué à comprendre pour le commun, mais voilà, c'est vraiment c'est une conscience qui est pure conscience et pur amour, et il n'y a pas de jugement à avoir, quels que soient les actes qu'on a pu commettre à ce niveau-là. C'est très compliqué à expliquer pour des gens qui vivent humains et qui subissent des choses qui sont parfois très très compliquées. Alors, nous sommes des êtres incarnés, donc la réponse est oui, d'abord. Donc, parce que les annales akashiques sont accessibles à tous, et si on fait un peu de pratique et qu'on élève suffisamment sa vibration, on peut y aller seul, sans guide. Et non, parce qu'en fait, nous sommes des êtres incarnés, et j'en parlais juste avant, la question du niveau de conscience, le niveau de compréhension que rien n'est à juger au niveau des annales akashiques. Et bien en fait, pour nous qui sommes incarnés, c'est compliqué déjà à comprendre ce que je viens de dire. Donc en fait, les guides, ils servent à diminuer, vous aider à laisser la part de l'ego et du mental dont on a besoin. Je ne remettrai pas ça en cause, et des illusions en fait qui nous entourent. Ils nous aident vraiment à décrypter les informations avec plus de clarté et de justesse. Et ils nous aident justement à comprendre l'innommable, à comprendre ce qu'il y a à comprendre dans des actes qu'on a pu commettre qui sont très très compliqués à comprendre en tant qu'âme qui cherche, enfin là, que conscience incarnée qui cherche
la beauté, la bonté, et tout ce qui s'ensuit. Donc sans guide, on peut recevoir des messages effectivement, mais il faut un travail intense de discernement, de enfin, de laisser l'ego de côté et en fait, c'est pourquoi avec des même les lecteurs, enfin même les gens qui vont, très, très souvent dans les akashas, on collabore avec eux et puis, c'est vrai que ça peut permettre d'accélérer la montée en vibration, la compréhension de certaines choses. C'est vrai que leur aide est quand même précieuse. Voilà, donc la réponse est oui et non. Est-ce qu'on peut accéder aux annales sans les guides? Je vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué. Ensuite, comment travailler avec ces guides pour accéder aux annales? Alors comment? Techniquement, on peut, travailler avec ces guides pour accéder aux annales. Et ben, si vous débutez et que vous sentez que votre connexion, elle manque de clarté et j'ai pas encore tout expliqué comment ça se passait quand on connecte, sachant que tout le monde, la connexion est différente pour tout le monde. On a 3 clés là pour, intégrer vos guides dans votre pratique akashique. Alors, se préparer énergétiquement, j'ai dû en parler dans la deuxième vidéo, sinon, bah, je vais le refaire un tout petit peu là. En fait, avant toute lecture, c'est vrai que purifier l'espace où vous êtes, c'est assez important, donc avec de la sauge, avec de l'encens, en récitant des formules, enfin des formules magiques, non, des prières, en émettant, enfin vibratoirement de la lumière, tout ça c'est important. Bien sûr que l'ancrage pour vous, c'est juste fondamental. On ne fait aucune pratique spirituelle sans ancrage, donc terre et ciel. Je reviendrai peut-être sur une autre vidéo là-dessus et une respiration profonde. Ensuite, vous pouvez appeler un guide spécifique. Donc je vous ai parlé des guides spirituels, je vous ai parlé des anges. Vous pouvez aussi demander à un maître akashique. Donc il y a Métatron et Sandalphon qui sont des anges incarnés, qui ont été des anges, enfin des êtres incarnés avant de devenir des anges, des archanges, et donc ils sont un peu plus proches de nous. Je vous laisserai aller voir à quoi ils correspondent parce que ce sont des vibrations. Et ils ont quand même des vibrations qui sont associées à des déblocages bien spécifiques. Et vous pouvez dire cette petite phrase en fait pour appeler un guide spécifique quand vous avez fait tout le travail préparatoire, donc de préparation énergétique. Je demande à recevoir l'assistante bienveillante d'un guide lumineux pour accéder aux informations les plus alignées avec mon âme. Comme ça, c'est parfait et vous allez pouvoir vraiment avoir l'aide qu'il faut. Et en fait, vous pourrez développer un dialogue avec vos guides. Alors, en fait, posez vos questions. Si vous êtes dans les annales akashiques, ça fonctionne très bien. Lorsque vous êtes en train de les lire, donc vous avez peut-être demandé une vie passée, etc. Vous avez peut-être des questions. Vous venez peut-être, normalement, si vous avez bien fait le travail, vous allez poser vos questions en amont. Et vous allez poser vos questions à ces guides. Et vous allez laisser venir les réponses. Les réponses vont venir. Elles vont venir sous forme de sensations, sous forme de contraction, sous forme de vibration, effectivement, sous forme d'image. Et bien en fait, comme pour un rêve, quand on fait un travail avec les rêves de nuit, vous allez les noter, vous allez noter tout ce qui vient après avoir posé la question, sans jugement, sans chercher à interpréter de suite. Vous allez pas analyser de suite. Vous posez vos questions, vous avez des images qui viennent, etc., des pensées, notez-les. Ensuite viendra le travail d'interprétation. Ensuite, vous avez la conclusion et enfin voilà, bref, c'est autant pour moi. Voilà, donc en fait, je vais, donc en fait, dans la question: «Est-ce qu'il faut absolument un guide pour dans les annales akashiques?» La réponse est à la fois oui et à la fois non. Si vous vous sentez si vous avez suffisamment de pratique, vous pouvez vous passer d'un guide. Bien sûr que dans la prière d'ouverture, il y a toujours, la référence au guide, donc à un moment donné ou à un autre, vous passez par eux. Et en fait, ce que vous devez comprendre dans ce que je viens d'expliquer sur la dernière partie de la vidéo là, c'est qu'en fait, pour obtenir des réponses claires, on vous conseille vraiment de passer par un guide, mais c'est vraiment quelqu'un, enfin, c'est une vibration, parce que les guides et les anges sont des vibrations en laquelle vous avez confiance. Donc si vous avez confiance en Marie, par exemple,
allez contacter, Marie. Si vous avez confiance en l'archange Michael et ça c'est mon cas et c'est toujours mon cas, hein, mais je me suis beaucoup appuyée sur l'archange Michael parce que j'avais des choses très noires à transmuter. Alors, j'ai pas fait voilà, voilà, je suis quelqu'un de gentil et cetera, mais j'avais beaucoup de choses qui vibraient très mal dans ma vie et je comprenais pas pourquoi j'avais ces remous émotionnels. Je me suis vraiment appuyée sur l'archange Michael pour me protéger et j'avais foi en lui. Enfin, pourtant je suis normalement sans religion et je vous assure que ça fonctionne, voilà. Mais il faut que vous ayez confiance dans dans ces énergies et dans ces vibrations. La meilleure énergie, que vous puissiez contacter, c'est la vôtre, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'un ancrage et un rayonnement de par vous, même, c'est le meilleur. Maintenant, vous pouvez, vous mettre votre foi dans les guides et les archanges, enfin voilà, les anges, les archanges ou les maîtres akashiques. Et voilà, donc si vous voulez souhaiter en savoir plus sur les lectures akashiques, eh bien, ou apprendre à mieux communiquer avec vos guides, je vous propose de vous abonner et de me poser vos questions dans les commentaires, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez une lecture akashique, voilà, vous avez le lien en description, dans la description de la vidéo. Parce que oui, c'est vrai que lire ces annales akashiques, c'est juste, ça fait un effet waouh, quoi. Enfin, c'est vraiment un beau cadeau que vous vous ferez, c'est clair. Et vous le complétez pour en apprendre plus sur vos blocages, sur la mission de vie, etc. C'est aussi un très beau cadeau que vous vous ferez. Peut-être suivra avec un accompagnement, mais ça c'est la voie de chacun, mais déjà faire une lecture akashique, c'est déjà très puissant. Voilà, je vous dis à très vite, mes amis, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aurez découvert des choses. Des lectures akashiques, j'en fais quelques-unes par semaine pour moi, pour ma famille, mais aussi pour ma clientèle. C'est compris dans mes accompagnements, puisque les accompagnements, ben, je vous aide à alchimiser vos épreuves de vie en or, en fait, faire que votre vie devienne fluide et facile. Voilà, je vous laisse poser vos questions donc en barre de description pour prendre une lecture énergétique avec moi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.